Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur les www.ezaetv.bj. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, le déroulement de la campagne électorale pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Lancée le vendredi dernier à 0h, cette campagne électorale exclusivement médiatique en raison des ravages de la pandémie du coronavirus Covid-19 a laissé voir sur la toile une kyrielle d'affiches de campagne les plus agréables qui rivalisent avec les plus désagréables à la vue. À la une des journaux de ce matin, dans le cadre de cette campagne électorale, Claudine Prudencio, Luc Atropo, Malik Gomina, Charles Toko, Rufino d'Almeida, Georges Bada, Patrice Komlan-Oussouguede et bien d'autres candidats connus sur la scène politique partagent les gros titres que vous aurez à découvrir dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information, à suivre à nouveau le message du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiendo, lequel message a lancé vendredi dernier la campagne électorale de ces élections communales et municipales prévues pour le 17 mai prochain avec les exigences qui organisent le déroulement de cette campagne électorale. À vivre également la célébration de la fête du travail vendredi dernier à Cotonou en page inter. Donald Trump se félicite et affiche son optimisme face à la crise du coronavirus. Dans le débat, Carles Kitome, journaliste reporter d'images à Ezae Télévision, et Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois L'Informateur, nous essayerons de décrypter le déroulement de la campagne électorale en cours. Juste après, un invité est dans nos studios pour nous édifier sur un projet en cours d'exécution par une organisation baptisée l'association Les Compagnons du Devoir, LCDD, lequel projet est consacré à la sensibilisation des populations au port de masques de protection en cette période de crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19 et à la fourniture des masques de protection aux populations les plus démunies. Le programme est intitulé « À chacun son masque ». Notre invité a pour nom Roberto de Souza. Il est coordonnateur adjoint du dit projet. Voilà tout pour le sommaire de cette émission, chers amis internautes. Merci pour la fidélité constante. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Campagne électorale avec la participation effective de l'opposition politique au pouvoir talon, preuve du respect des décisions du dialogue politique, accès équitable aux médias à tous les partis en lice ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Élections communales et municipales dans la commune de Sakété, Paul Agnilé pour la victoire du bloc républicain à talon, titre l'Informateur ce matin à la une. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Communal du 17 mai prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a les meilleures ambitions pour la commune d'Abomey-Calavi. Les raisons vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Les messages du CNPA, de l'UPMB et de la PADEM dans le cadre de la 27e journée internationale de la liberté de presse au Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La presse du jour en manchette ce matin, conquête de la mairie d'Abomey-Calavi. Les nobles ambitions de l'UDBN vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard Nord-Sud quotidien à présent. Retrait de la déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le professeur Salami passe au scanner la décision du Bénin. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette ce matin « Communal de 2020, lecture croisée des projets phares pour l'ALO, des différences de vision pour développer la commune en 6 ans, une vingtaine de candidats au profil divers à découvrir » à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel qui a titré d'ailleurs ce matin en deuxième titre à la une « Municipal et communal de 2020, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau entend faire éclore un Calavi nouveau ». Le message de Claudine Afiavi Prudencio, présidente du dit parti politique, vous est publié à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le meilleur dans le même registre, titre en manchette ce matin, élections communales et municipales du 17 mai prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau rêve grand pour Abomey-Calavi. Le discours de lancement de la campagne électorale de la présidente Claudine Prudencio vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin
du quotidien Le Meilleur, état des lieux de la pandémie du coronavirus au Bénin. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, 90 cas confirmés, dont 42 guérisons, 46 sous traitement et 2 décès. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Matin libre en manchette ce matin, mobilisation de ressources pour financer le programme d'action du gouvernement bénin révélé. Abdoulaye Biotchane, ministre du Plan et du Développement, dresse un bilan satisfaisant dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin libre, précisément à la page 3. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Médias, célébration de la journée du 3 mai, Talon avait promis une presse totalement libéralisée. 4 ans après, les journalistes évaluent aux pages 2, 3, 4 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Libération, en deuxième titre à la une ce matin, évoque un cas d'harcèlement sexuel et tentative de viol en milieu professionnel. Angela Peya lève le voile. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Libération. Bénin Intelligent en manchette ce matin consacre sa manchette du jour au sport en 4 ans de la rupture. Le secret des succès sous Oswald Omeki vous ont dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui rapporte à la une de ce matin les propos du ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Alain Orla a laissé entendre que la liberté d'expression n'a jamais souffert d'atteinte. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Notre époque à présent. Élections communales et municipales prochaines, les ambitions de l'UDBN pour la mairie d'Abomey-Calavi vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal à présent, 4 ans du nouveau départ. Les clés de la réussite du PAG vous sont publiées à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin, élections communales, une campagne au rythme du Covid-19. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC invite les médias au respect de l'éthique et de la déontologie. 12 millions de masques réceptionnés pour protéger les électeurs du 17 mai prochain. Des précisions aux pages 4, 6 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. First Info en manchette ce matin, Union progressiste municipale de Cotonou. 8 raisons pertinentes qui fondent le choix de Luc Setondia Tropo le 17 mai prochain vous sont dévoilées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, précisément à sa page 3. Les 4 vérités à la une ce matin, communale de 2020, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC convie les médias au professionnalisme. La campagne électorale à la télé, à la radio et 3 points de suspension à la nuit. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. L'actualité en manchette ce matin, développement de la commune d'Abomey-Calavi, la grosse ambition de l'UDBN à la tête de la mairie de Calavi, en faire la nouvelle vitrine du Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'actualité qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, un projet de ville pour les municipales, la thérapie à Tropo pour un Cotonou développé, un traitement en 5 points vous est publié à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien L'actualité. L'actualité qui nous informe ce matin toujours à la une que Faure Gnassingbé entame officiellement son 4e mandat. Le compte rendu de la cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée hier vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'actualité. Le challenge à présent, titre ce matin en manchette, démarrage effectif de la campagne électorale communale de 2020. Les recommandations du dialogue politique respectées et concrétisées. Talon avait donc raison de réunir tout le monde. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien béninois Le Challenge. De Le Challenge, nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre ce matin en manchette bilan en 4 de Talon dans le domaine du plan du développement et de la diplomatie. Je note que l'action du gouvernement donne déjà des résultats. D'ici Abdoulaye Biotchane, nous devions réformer profondément l'État. Il ne s'agit pas seulement de la diplomatie. D'ici Aurélien Agbenossi, l'intégralité de ces différentes interventions sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui titre à la une ce matin. A fait décès d'un Libanais dans sa chambre à Cotonou. Sa copine devant le procureur ce jour. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Partners News pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Lutte contre le coronavirus. La Fondation Abaquet fait don de 8000 masques et des gels hydroalcooliques. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Partners News et Journée internationale de la liberté de presse. Zaked Latunji appelle à la relecture du code du numérique. Ce sera tout pour la présentation de
quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Comme pour le constater, chers amis internautes, les journaux sont parus abondamment ce matin, ce lundi matin. Vous les découvrez dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Débutons ce bulletin matinal d'information par le bilan des infections au coronavirus au Bénin. À la date du 1er mai 2020, le Bénin a enregistré au total 90 cas confirmés, 42 personnes guéries, 46 personnes sous traitement et 2 décès. Cette information provient du site officiel du gouvernement béninois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE Télévision. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Claudine Afiavi-Prudentiaux, a reçu hier dimanche à son cabinet une délégation de l'organisation non gouvernementale Femmes engagées pour le développement FED. Les échanges étaient axés autour du positionnement des femmes sur la liste UDBN. Les représentants de l'ONG FED ont eu à féliciter Claudine Prudentiaux et toute son équipe pour avoir positionné beaucoup de femmes sur la liste du parti politique UDBN pour le compte des élections communales et municipales prochaines. Je vous invite à suivre Raimat Djibril Mouiba, présidente de l'ONG FED, et Claudine Afiavi-Prudentiaux à l'issue de leurs échanges. Elle s'exprime au micro de Carles Kitomi. Nous sommes venus présenter nos vives félicitations à celle que nous appelons l'Amazone des temps modernes aujourd'hui, qui a pu tenir le pari de la déclaration de Beijing, qui demandait que les femmes devaient être représentées sur les listes électorales. Et Madame Claudine Prudentiaux, en visionnaire, en femme de conviction, a tenu ce pari et c'est cela que nous sommes venus saluer en qualité de membre de la société civile. Nous lui disons félicitations et nous encourageons toutes ces femmes qui ont été positionnées sur les listes de véritablement se battre sur le terrain pour affirmer ce leadership-là que nous appelons de tous nos voeux, parce qu'il faut qu'enfin qu'on donne les voix, qu'on donne le pouvoir aux femmes, le pouvoir décisionnel aux femmes. Et ce pouvoir-là ne peut pas venir si les femmes ne s'engagent pas en passant par le niveau communal. Et donc, c'est là encore que Mme Prudentiaux mérite nos vives félicitations. Sur les statistiques ont démontré que l'UDBN a eu plus de 90% des femmes sur ces listes. C'est un pari qui n'était pas forcément gagné. On n'a jamais eu ce challenge-là au Bénin. On a toujours, en tant que, par exemple, de la société civile, on a toujours milité pour le positionnement des femmes sur les listes de partis politiques. Mais aucun parti, malgré toutes les recommandations venant des organisations internationales, venant même de la conférence de Beijing, aucun parti n'a pu respecter ces recommandations. Et vous voyez que toujours les bonnes choses ne viennent que des femmes. Et c'est ça, c'est ce leadership éclairé, avéré là, que nous sommes venus saluer ce soir. Nous demandons aux femmes simplement de s'engager avec la conviction que les femmes ont tout le potentiel pour pouvoir aller participer au développement de leur pays, de leur nation. Je ne peux que remercier la présidente de l'organisation FED et ses membres qui sont venus me féliciter, m'encourager. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un autre élan qui voit le jour. Et je crois que je vais continuer le combat, qui est un combat pour la femme. Ce n'est pas mon combat à moi. Donc, elles ont compris, elles sont venues à moi. Je souhaiterais qu'elles en parlent à leur entourage pour que cet entourage comprenne véritablement que ce n'est pas un combat de Claudine Prudentiaux, mais c'est un combat pour hisser la femme. Qu'est-ce que ça vous a fait passer ça m'a fait chaud au cœur et je souhaiterais les voir à l'UDBN. Et je leur ai dit tout à l'heure que je vais leur signer moi-même leur carte d'adhésion. Qu'elles viennent à l'UDBN, on a une école politique. Et on a une école politique, la directrice de l'école est même là. Elle leur a parlé. Donc, qu'elles viennent, elles vont m'accompagner et nous allons continuer ce combat
pour emmener assez de femmes au niveau décisionnel. Merci beaucoup. La campagne électorale pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain a démarré vendredi dernier à 0 heure. La ville de Cotonou se part progressivement aux couleurs des partis politiques en lice. En début d'après-midi du vendredi dernier, les affiches des candidats sur la liste Union progressiste se font plus visibles que celles des autres partis politiques dans les quartiers Jéricho et Aïdjedo de Cotonou. Comme je vous le disais tantôt, la campagne électorale pour le compte des élections communales et municipales prochaines s'est ouverte depuis vendredi dernier jusqu'au 15 mai prochain. 18 000 candidates et candidats environ issus de 5 partis politiques vont susciter l'adhésion des électeurs à leur vision. Ces opérations de charme vont se dérouler dans un contexte particulier et inédit. Au lancement officiel de la campagne électorale jeudi dernier, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiendo, a rappelé les mesures prises aux acteurs. Il s'exprime au micro de nos reporters. La particularité de ce contexte a évidemment trait à l'apparition de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde et dont notre pays n'est malheureusement pas épargné, même si, pour l'instant, nous ne déplorons pas encore un grand nombre de victimes. C'est pourquoi, conscient des risques sanitaires liés à cette pandémie, dans un contexte électoral, les présidents des institutions de la République, au regard du stade d'évolution de la pandémie et de la nécessité de garantir la continuité démocratique dans notre pays, ont recommandé au gouvernement et à la Sénat la poursuite du processus électoral tout en les invitant à la prise de mesures fortes en vue de préserver la santé des populations tout au long du déroulement de ce processus électoral. Ces mesures concernent bien évidemment la phase de la campagne électorale qui, par essence, induit des attroupements de personnes, favorisant de fait les risques de contamination et de propagation du coronavirus, dont, faut-il encore le rappeler, il n'existe aucun remède préventif ni curatif prouvé pour le moment. C'est dire que nous devons changer de pratique en matière de campagne électorale si nous voulons préserver notre propre santé et celle de nos compatriotes. Ainsi, au terme de la concertation entre les présidents des institutions, il a été retenu que la campagne électorale sera essentiellement réduite à sa dimension médiatique. De fait, les meetings, les cortèges, les visites porte à porte, source de regroupement et d'attroupement de personnes, ne seront pas autorisés. En revanche, les radios et télévisions publiques et privées présentes sur le territoire national seront mises à contribution aux frais de l'État pour assurer cette campagne médiatique en offrant à chaque parti en lice des plages horaires pour délivrer ces messages dans un esprit d'équité. La haute autorité de la communication et de l'audiovisuel a déjà pris les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures relatives à l'organisation efficace et équitable de cette campagne médiatique. Par ailleurs, les cortèges et les caravanes étant interdits, il sera autorisé en leur lieu et place le recours aux crieurs publics et à l'utilisation des mégaphones portés par tout moyen de transport en circulation et non en stationnement. Ces mesures réglementant les conditions de déroulement de la campagne électorale viennent en complément à celles déjà édictées par le gouvernement concernant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus, notamment le port obligatoire de masques dans les lieux publics, le lavage fréquent des mains au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique, sans oublier l'observance de la distanciation sociale dans les relations quotidiennes. Des dispositions seront prises par les forces de sécurité pour veiller au respect de ces mesures
sur toute l'étendue du territoire national tout au long de la campagne électorale et même le jour du scrutin. Comme il est de coutume, tous les 1er mai, les travailleurs béninois ont réussi à transmettre au gouvernement par le biais du ministère du Travail et de la Fonction publique et au patronat du Bénin leur cahier de doléances. Cette plateforme revendicative comporte les différentes doléances des travailleurs et l'ensemble des engagements pris par le gouvernement qui n'ont pas encore été satisfaits. Ce vendredi 1er mai 2020, un tour de ville a permis à nos reporters de constater que plusieurs ouvriers et artisans béninois ont préféré aller travailler que de célébrer la fête des travailleurs comme il se faisait par le passé. Le reportage est signé Carles Kitomé et Jean-Didier Esseka. Ce jour 1er mai 2020, force est de constater que plusieurs entreprises privées sont bien ouvertes et les travailleurs à l'œuvre pendant que le public est fermé au quartier Jéricho de Cotonou. Bon, quand on me dit à bon chawa, moi je ensemble mon mère bois, des fois me yo me le téléphone à fond bon koyalo, aka c'est vivit on bon, dog bon mi clé de bois, mi dog bon. Egbe imprimi mi, no show mi no wazo egbe. Imprimi mi normalement mi no ya jeme. Mi do réunion mi do beta egbe bo mi no yabo. Mi no to abo mi no jawa. Bien sûr, normalement, c'est notre fête, mais il s'est fait que pour cette année-là, on a une grande surprise là, qu'on ne pourrait pas fêter normalement au point où on est obligé de venir au service. Les travailleurs rencontrés sur le lieu de travail sont unanimes. Les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 sont passées par là. Azon queen ewa dimbe yo coronavirus e wa son boko yo ma vivi de bois client e de ko bi cc we bo nu le po ni anu mo kaka yo betora di blaja ibie de coronavirus wo wa bo pile bi ti se we mi lo mi a di sa peut-être nanande mais comme de coronavirus wa e me bi ko na vidéo. Vraiment, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Il nous a changé tous, hein? Il nous a changé tous au point où on prie Dieu pour que ça parte vite. Si on peut rattraper ces pareilles fêtes-là, l'année prochaine, on va voir. Malgré la récession économique et les manques à gagner, les travailleurs gardent l'espoir de lendemain meilleur. La Fondation Abaquet continue sa campagne de distribution gratuite de masques de protection faciale lavables en tissu et des gels hydroalcooliques aux différentes couches de la société béninoise. Après Cotonou et Porto Novo, la coordonnatrice nationale de cette fondation, Cherita Walter, et ses collaborateurs se sont rendus à l'hôpital de zone de la commune d'Abomey-Calavi puis à Kassato vendredi dernier. Le compte rendu est signé Larios Setonde Adjagbenon. Dans son périple de distribution de masques et de gel hydroalcoolique, l'ONG Abaquet Foundation descend ce jeudi 30 avril 2020 dans la commune d'Abomey-Calavi. Première escale, l'hôpital de zone. Merci. Avec grand plaisir. On va penser au centre hospitalier de l'université Abomey-Calavi. Très important. On se complète. Merci. Et on va s'en sortir. Ici, les émissaires de la présidente Abaquet Assongba de Rosa font don de masques aux malades et à leurs gardes. Des urgences à la maternité en passant par la médecine générale, la néonatologie et la pédiatrie, Cherita Walter, la coordonnatrice nationale et ses collaborateurs ont parcouru tous les services à la grande satisfaction des responsables de ces centres hospitaliers. Je tiens à saluer l'initiative de la Fondation Abaquet. Pourquoi? Parce que les malades qui séjournent à l'hôpital aujourd'hui ont besoin de masques pour se protéger contre le Covid-19. Et à l'hôpital, nous avons exigé que ces patients, avant d'accéder aux salles d'hospitalisation, aux salles de consultation, doivent porter les masques. Donc vous voyez qu'il y a une nécessité vraiment pour eux, pour l'utilisation de ces masques, d'où l'importance de l'acte que vous avez posé cet après-midi.
La chef service administratif et économique a par ailleurs formulé une doléance à la Fondation. Nous sommes en pleine pandémie et l'hôpital a besoin encore de masques pour les patients et surtout pour le personnel qui est au premier contact des malades. Et je voudrais vraiment demander que votre prochaine action soit orientée dans ce sens. En attendant de rendre compte à la première responsable de Abakes Foundation, la délégation a poursuivi la campagne de distribution gratuite des masques dans les artères de l'arrondissement d'Akasato. Abakes Foundation prévoit partager 8000 masques et des gels hydroalcooliques sur toute l'étendue du territoire national afin d'accompagner les populations dans leur lutte contre le coronavirus. Hors de nos frontières, pour finir, le président américain était l'invité de la chaîne Fox News dimanche soir. Au cours de cet entretien enregistré à Lincoln Memorial à Washington, Donald Trump, répondant aux questions des journalistes et des téléspectateurs, a martelé un seul et même message. Nous avons fait du bon boulot. Il est temps de relancer l'économie. Assis au pied de la célèbre statue d'Abraham Lincoln au National Mall à Washington, Donald Trump a sans surprise mis en avant la réponse efficace et rapide de son administration qui a permis, selon lui, de sauver des millions de vies. Comme à son habitude, il a accusé les médias d'être injustes envers lui, profitant de l'instant pour se comparer à Abraham Lincoln. Merci à tous pour l'attention. La grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous êtes face à Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Journaliste, reporter d'images à Eusa Télévision. Carles Kitomé, dites-nous, quelle appréciation faites-vous du déroulement de la campagne électorale qui a débuté le vendredi dernier à 0 h? Je vais commencer par dire que c'est une première expérience pour nous. Donc, cette façon de battre campagne ne nous est pas du tout coutumière. Donc nous sommes en train de découvrir ce que peuvent faire les partis politiques dans ce contexte-ci. Et je peux dire que déjà, dès le premier jour, ça a été quand même assez timide parce que habituellement on était habitué à voir dès les premiers jours des cortèges, des gens qui battent quand même le pavé, qui scandent des slogans, qui vont de maison en maison. Mais là, même si ça se fait peut-être, ce n'est pas de façon palpable. Le vendredi déjà, c'est difficilement que les affiches sont arrivées dans la rue. On a attendu l'après-midi pour voir les premières affiches. Et ce qu'on peut noter, c'est que cela continue. Les affiches sont placardées à gauche, à droite. Et les gens essaient quand même de faire certaines communications de proximité. C'est ce que j'ai pu remarquer en m'intéressant un peu plus aux gens. Il y a quand même quelques candidats qui essayent d'aller vers certaines personnes pour échanger avec elles et parler. Seulement que cela ne pourra pas atteindre une grande masse étant donné que c'est du B2B, si je veux parler ainsi. Donc ça a démarré dans les médias aussi. Maintenant, le grand mal, c'est que les Béninois n'ont plus vraiment cette habitude de suivre forcément les médias nationaux. Et c'est une plaie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de messages qui sont diffusés, mais qui n'atteignent pas encore forcément les cibles. Et donc, je ne sais pas, j'ai des appréhensions. Mais je me demande à la fin qui va voter pour qui, est-ce qu'on les connaîtra vraiment. Parce que jusqu'à ce jour, je viens à peine d'échanger avec quelqu'un qui pense qu'une telle personne serait maire de Cotonou, mais ne sait pas quelle position cette personne occupe sur la liste sur laquelle cette personne est candidate. Donc, ça illustre quand même le fait que les populations ne sont pas forcément suffisamment informées, à mon avis. Mais espérons que les jours restants pour la campagne vont permettre de penser cette plaie. De penser cette plaie. Alors, Claude Alofa, dites-nous, quel est votre constat du déroulement de cette campagne électorale pour le compte des élections communales et municipales prochaines? Les premières affiches sont apparues au bord des routes. Nous avons revu aussi également sur les réseaux sociaux. Oui, beaucoup sous diverses formes, sous diverses conceptions. Oui. On a vu des candidats perchés sur des arbres, on a vu des candidats sur des chevaux cabrés. Oui, tout cela montre que tout le monde se cherche
les candidats se cherchent, et ceux qui sont chargés d'animer les campagnes là aussi se cherchent. Nous sommes seulement au début, je crois, à 4 jours, troisième jour hier, quatrième jour aujourd'hui, sur 15. Donc il y a encore du chemin. Et généralement, c'était cela, il fallait attendre un peu pour voir ce que les gens sont capables de faire. Seulement que tout de suite, on peut remarquer qu'il n'y a pas encore eu de la nouveauté. C'est une nouvelle forme de campagne, mais on n'a pas l'impression que les partis se soient apprêtés pour faire quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose de spécial. Autrement dit, rien n'a été mis en œuvre pour attirer outre mesure, je ne vais pas parler de clientèle, les électeurs. Dans ces conditions, on se demande, est-ce que les partis politiques espèrent quelque chose de cette campagne ou il y a une autre manière, une autre méthode qui va les aider beaucoup plus à atteindre. On parle de campagne exclusivement médiatique, il y a des messages qui sont diffusés à la radio, à la télévision, pour que les populations, depuis leur lieu de travail ou peut-être depuis leur maison, puissent quand même appréhender le discours de tel ou tel autre candidat. On n'a pas l'impression que les populations captent ou suivent cette télévision, les télévisions et les radios pour ces messages-là. Et j'ai constaté que certains partis politiques ont d'une certaine manière innové parce que dans certains coins de route, ils se sont chargés eux-mêmes d'allumer des pauses radio, d'augmenter le volume pour que leur message soit suivi à l'heure de leur message et les populations, ceux qui passent, puissent au moins suivre ce message. C'est peut-être quelques partis. Oui, quelques partis se mettent déjà à cela. Quelques partis politiques. Alors, Kalaski Touré, dites-nous, vous êtes journaliste reporter d'image à AEZ Télévision, vous suivez beaucoup plus ce qui se passe sur la toile. Dites-nous, quelle appréciation, quel regard portez-vous sur la campagne électorale entreprise sur la toile? Ben, je dirais que sur la toile, il se passe beaucoup de choses. Et je crois que ça révèle quand même certaines faiblesses dans notre système de communication. Parce que n'importe qui pour lui faire une affiche, et les affiches qui sont faites pour aguicher les gens les rebutent. Et donc il y a tellement d'affiches. Ça les rebute ou bien ça les fait marrer? Les deux à la fois. De toute façon, ça fait tout sauf accrocher. Parce que quand on voit l'affiche, on ne s'intéresse même plus à au message, mais on regarde ce qui est fait, ce qui est mal fait. Et c'est ça que, en fait, l'attention est plutôt focalisée sur cette partie. Et malgré que les gens fassent beaucoup d'efforts de communication, la préparation n'y est pas. La préparation n'y est pas du tout. Et donc on le voit, on sent que tout le monde s'improvise webmaster, tout le monde s'improvise graphiste, tout le monde s'improvise community manager. Et donc c'est des choses qui font qu'il y a un décalage et c'est l'image que ça renvoie du pays seulement qui va surtout en souffrir. Parce que ça révèle tellement de tard qui ne nous arrange pas. Et en même temps, je vais dire que c'est une opportunité pour les écoles d'axer leur formation sur certains domaines qui vont permettre quand même d'avoir des personnes qualifiées à l'avenir pour pouvoir vraiment jouer ces rôles. Mais si on revient un peu dans la rue, malgré que tous les partis aient présenté des candidatures sur tout l'état du territoire national, on remarque que les affiches des partis se concentrent dans des zones. Les affiches ne sont pas proportionnellement répandues sur toute l'étendue du territoire national. Non, je crois qu'à Cotonou, par exemple, j'ai noté quand même qu'il y a beaucoup plus des affiches de l'Union progressiste, du Bloc républicain, de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, mais je n'ai pas vu d'affiches de Force pour un Bénin émergent. Je n'ai pas voulu citer des noms, je n'ai pas voulu citer des noms. Démocratique. Claude Alpha, dites-nous, pourquoi? Est-ce que les partis politiques communiquent beaucoup plus dans leurs fiefs électoraux ou peut-être, comme vous avez dit, nous sommes qu'à 3 jours, des 15 jours, peut-être les jours à venir, il y aura également des actions qui seront menées? Non, la loi les a obligés à avoir des candidatures partout. Et donc, ils n'étaient pas prêts à cela. On est toujours dans l'ancien système avec nos partis politiques. Ils essayent de faire parler d'eux là où ils espèrent gagner quelque chose. Et donc, là où ils n'espèrent rien, ils ne trouvent pas ça comme une priorité tout de suite. Ils vont donc investir. Même les grands partis dont nous parlons, vous allez dans certains coins, vous n'avez rien. Parce que pour eux, ils n'ont pas un candidat de taille. Et donc, ce n'est pas la peine de pouvoir aller concentrer les efforts à ce niveau-là. Donc, nous avons ce système-là qui perdure, mais qui est aussi, d'une certaine manière, limité
part la situation financière, il ne faut pas oublier. La situation financière. Alors, Carlas Kitomé, dites-nous, puisque on parle de campagne électorale, on a suivi également sur la toile et même à la une des journaux de ce jour, il y a quand même des candidats qui reviennent beaucoup plus, qui figurent en ligne de mire. Il s'agit par exemple de Claudine Prudencio, de Lucas Tropo, Malik Gomina, Charles Toko. Dites-nous quel regard portez-vous par exemple sur ces différents personnages? Non, mais ces personnes que nous voyons, c'est des gens qui ont une assise financière, qui ont un vécu. Et donc ça qui ont un parcours emblématique en politique. Ça leur permet de s'afficher, ils ont les moyens de le faire. Mais pour l'ensemble, les actions ne sont même pas des actions d'envergure concertée pour toute la liste. C'est des actions qui sont axées sur des personnes. Donc ces personnes mettent ce qu'ils peuvent sur eux-mêmes. Et je crois que c'est tout à fait contradictoire avec l'esprit du système partisan qui est en place et qui souhaite que les partis soient d'envergure nationale. Je crois que les Béninois n'ont pas compris cela. Je suis désolé de le dire. Les politiciens n'ont rien compris aux tests qui les régissent. Donc ce qu'ils font, je crois que c'est même pire qu'avant parce que les listes, généralement, les gens ne mettent pas d'argent dessus. Avant, il y avait un patron du parti politique qui finançait tout. Mais il n'y a plus de patron. Personne ne finance personne. Ceux qui ont un peu de sous là, ils mettent ça sur eux-mêmes. Et je crois que ce n'est pas le résultat souhaité à mon avis. Claude Alafa, Lucas Tropo, candidat à Cotonou par exemple, qu'est-ce que cela vous inspire? On avait déjà dit que c'est un cheval gagnant, dans une certaine mesure. Pour beaucoup de raisons, il ne faut pas oublier que Cotonou est presque abandonné depuis le départ, un départ précipité des Soglo. De l'héritier. Je ne connais pas des Soglo, de Liadi Soglo. Et puis, il n'y a plus presque personne. Lucas Tropo se présente un peu comme l'un des meilleurs candidats de cette liste-là. Et comme il était déjà en bonne posture à Boycon, il a démontré ce qu'il sait faire, et vouloir d'une ville moderne, une Cotonou de plus en plus développée. C'est normal qu'on pense à un Lucas Tropo. Je crois que la concurrence, il n'y a pas trop de rivaux contre Lucas Tropo à Cotonou. Et son parcours emblématique à la tête de l'Association nationale des communes du Bénin en dit beaucoup autant au sujet des compétences de Lucas Tropo. Carles Kitomé, pour finir avec le débat, vous étiez à une rencontre de Claudine Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, laquelle formation politique, j'allais dire, plutôt est assez visible pour le compte de cette campagne électorale, de l'aéroport en passant partout par la ville. Il y a assez de grandes affiches, dans la commune d'Abo Mekalavi, n'en parlons pas. Dites-nous quel regard portez-vous sur la personne de Claudine Prudencio, son combat, sa détermination, et également sur l'animation du parti politique UDBN, son animation, sa contribution à l'animation de la vie politique au Bénin. D'entrée, je dirais que c'est quand même l'un des partis dont les affiches sont plus ou moins proportionnellement répandues sur l'étendue du territoire national. C'est une grande différence par rapport aux autres. Et pour ce que j'ai vu hier, je me rends compte d'une chose. Moi, je ne savais pas, je le dis honnêtement, qu'il y avait une liste au Bénin qui avait plus de 50%, qui a positionné plus de 50% de femmes. J'ai entendu parler de 90% de femmes. Vraiment, j'ai été séduit quand même d'entendre cela dans la mesure où... Donc le DBN fait de la promotion de la femme, son combat. Je crois que quand je plonge un peu dans mes souvenirs, le chef de l'État a quand même, à un moment donné, évoqué l'implication des femmes. Au début, tout au début, il n'en parlait pas du tout. Mais après, il était arrivé de parler de l'implication des femmes. La Constitution d'ailleurs, la nouvelle Constitution. Oui, justement. Et on a souhaité même faire la part belle aux femmes. Et donc, s'il y a un parti comme l'UDBN qui a quand même donné la chance à beaucoup de femmes de se positionner, je crois que c'est à saluer, c'est à la titre de cette dame. Je ne sais pas quel est son leadership, mais je crois qu'il faut saluer ça en attendant que toutes les femmes elles-mêmes mouillent vraiment le maillot. Parce qu'on sait que même quand on les positionne, là, elles restent en arrière. Mais si elle a pu aller à ce niveau et qu'elle le tend la pêche, c'est aux femmes de saisir cette pêche et d'essayer de remonter un peu. Et pour moi, c'est quand même une marque de distinction que je salue. Je ne fais campagne pour personne, mais le fait d'avoir entendu ça seulement m'a fait un petit chaud.
Enfin, un petit choc. Il faut que les femmes le comprennent, puisqu'elle a pu réussir quand même là où beaucoup d'hommes ont eu à échouer. Merci à vous, Kales Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à ESA Télévision. Vous étiez face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous allons installer à présent Roberto de Souza. Il est coordonnateur adjoint du projet À chacun son masque. Roberto de Souza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur adjoint du projet À chacun son masque, c'est ça? C'est ça. Alors, vous êtes membre de l'association Les Compagnons du Devoir. Dites-nous, de quoi s'agit-il déjà, cette association? Les Compagnons du Devoir, c'est une organisation non gouvernementale de loi 1901 regroupant des hommes et des femmes de tout horizon qui promeuvent la bienfaisance et l'action citoyenne. Qui promeut la bienfaisance et l'action citoyenne. Alors dites-nous, pourquoi ce projet À chacun son masque? C'est le président de l'association Les Compagnons du Devoir, Dr Nadin Kokodé, qui a pensé avec quelques membres mettre en œuvre ce projet pour appuyer l'action du gouvernement, parce que au-delà des actions faites par le gouvernement, il faut que la société civile, il faut que des hommes et des femmes de bonne mœurs et de tout horizon s'engagent pour lutter contre la pandémie Covid-19. Donc l'objectif du projet, c'est d'aider les couches vulnérables à avoir des masques de qualité, des masques produits sur place et respectant des normes de qualité données. Des normes de qualité données. Alors dites-nous, comment comptez-vous y prendre en ce qui concerne la sensibilisation et la distribution de ces masques de protection de qualité, comme vous le revendiquez? Déjà, il faut souligner que nous sommes très ambitieux. Nous souhaiterions distribuer gratuitement 6 millions de masques. 6 millions de masques. Nous avons essentiellement ciblé les femmes et les enfants. Les 6 millions de masques seront distribués en plusieurs phases. Nous avons déjà opéré une première phase pilote qui a constitué à la distribution dans des marchés de la commune d'Abomey-Calavi et dans des marchés de la commune de Cotonou, 1000 masques le week-end écoulé aux femmes des marchés et aux enfants. Ces masques ont été confectionnés avec nos propres ressources. Et nous nous apprêtons à lancer une deuxième phase de 1000 masques également avec nos propres ressources. Toutefois, nous souhaiterions que d'autres partenaires se joignent à nous pour intensifier cette action, pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est de distribuer gratuitement 6 millions de masques confectionnés aux normes de qualité requises aux couches vulnérables de la population. De la population. Alors dites-nous, vous avez sillonné Cotonou et Abomey-Calavi le week-end dernier. Dites-nous, quel bilan vous faites de cette distribution? Déjà, il y a plusieurs bilans qui peuvent se faire du point de vue respect des normes, des mesures barrières. Nous avons constaté que les populations, en dépit de la sensibilisation qui est faite, ne respectent pas les mesures barrières. Nous avons constaté que les masques qui sont portés ne sont pas totalement aux normes. Nous avons constaté que ces masques ne sont pas lavés quotidiennement. Nous avons constaté que les mêmes masques sont portés toute la journée. Or, que ce soit les masques chirurgicaux, que ce soit les masques en tissu, on ne peut pas les porter plus de 3 heures à 4 heures de temps. Ça veut dire que logiquement, chaque personne doit porter son masque au plus 3 heures à 4 heures de temps. Si nous sortons, nous supposons qu'en moyenne, nous sortons de chez nous à 7 heures, 8 heures, et que nous retournons en moyenne à 19 heures, 20 heures, ce qui fait en moyenne 12 heures de temps, nous devons avoir sur nous au moins 3 masques par jour pour les changer régulièrement. Ce que nous fait 600 francs. Oui.
Ça nous fait 600 francs CFA. Alors, Roberto de Souza, je reste avec vous. Nous parlons de la gestion du coronavirus, du Covid-19, de la lutte contre la propagation du coronavirus. Votre démarche s'inscrit dans le cadre d'accompagner le gouvernement dans sa lutte efficiente. Dites-nous quel regard portez-vous, Roberto de Souza, sur la riposte engagée par le gouvernement contre la Covid-19? Le gouvernement a entrepris et a mis en œuvre plusieurs mesures. D'abord, il y a des messages de sensibilisation qui sont largement diffusés, largement relayés au sein de la population. Il y a eu l'instauration du cordon sanitaire pour cibler la zone qui était... Est-ce que cette méthode vous paraît intelligente? Est-ce qu'elle est efficace selon vous? Tout à fait, parce que les mesures prises par le gouvernement sont des mesures réalistes, qui sont appropriés à notre contexte béninois. Il n'était pas question, et il ne sera pas question, de faire du copier-coller, mais de voir par rapport à ce que les autres font, qu'est-ce que nous pouvons faire qui est adapté à notre contexte. Et c'est cela, nous appelons au renforcement de ces mesures, et des mesures adaptées à nos contextes qui n'assassinent pas l'économie, qui ne tue pas le social, mais qui permet à l'économie de tourner pendant que nous sommes en train de lutter contre cette pandémie. Il faut apprendre à vivre avec le coronavirus, c'est ça? Je crains que nous n'allions vers cela, apprendre à vivre avec le coronavirus. Et c'est justement pour ça que nous allons lancer les compagnons du devoir sous le leadership éclairé de son président Nadin Kokodé et du coordonnateur du projet À chacun son masque, Madame l'honorable Ami Setou Afo Diobo Oloudé. Nous lançons un appel à toutes les âmes de bonne volonté, à tous les hommes et femmes de bonne volonté, à contribuer généreusement à ce projet, à avoir du cœur. Ils peuvent envoyer leur souscription au 97 37 90 27 ou envoyer leur souscription via les cartes bancaires sur le site www.litchi.com/c/à chacun son masque. À chacun son masque. Merci à vous, Roberto de Souza. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour l'association des compagnons du devoir? Il y a des perspectives d'avenir. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, une organisation qui promeut l'action citoyenne, qui promeut la bienfaisance. Donc, à tout temps, à tout moment, il y a la nécessité de promouvoir l'action citoyenne, il y a la nécessité de promouvoir la bienfaisance. De promouvoir la bienfaisance. Alors, chers amis internautes, pour retenir de ce court entretien que l'association Les Compagnons du Devoir promeut la citoyenneté et la bienfaisance, il y a un projet baptisé À chacun son masque qui a pour ambition de distribuer gratuitement 6 millions de masques aux femmes et aux enfants prioritairement. Il y a une phase pilote qui a été effective le week-end dernier. Cette phase pilote s'est déroulée dans les marchés de Cotonou et d'Abomey-Calavi. À la fin, le coordonnateur adjoint du dit projet, Roberto de Souza, lance un appel aux bonnes volontés pour la concrétisation efficiente de ce projet. Merci à vous, Roberto de Souza, d'être passé sur notre émission Fruit Matin de ce jour. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Merci pour la fidélité constante au programme 2AE Télévision, ici sur Referme Fruit Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg.